trois ananas dans la main. Je sais pas. Qui compte bien y faire carrière. Je sais pas. Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler. Je sais pas. Bonjour, bonsoir, c'est Hades, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate là, c'est parti, on est parti pour les vidéos. Alors aujourd'hui messieurs, dames, je vais faire mon petit chenapan et non pas mon petit chenipan, car chenipan c'est un Pokémon qui se transforme en grisacier puis en papillusion. Enfin bref, je m'éloigne un petit peu du sujet, hein. Excusez-moi. Alors je vais vous expliquer le concept de la vidéo assez rapidement, ça va être assez facile. Alors j'étais sur ce magnifique réseau social qui est Facebook. Du coup on n'est plus que 3 sur ce réseau social. Et je contemplais mes anciennes photos de moi et de mes potes quand on était plus jeunes. On se tapait des barres en se voyant, on disait mais waouh, mais comme on a trop changé. Et là je me suis dit waouh, idée de génie. Et si on appliquait ça aux youtubeurs qu'on aime bien quoi, franchement, pour voir leur évolution au fil du temps, au fil des années. Donc avant que la vidéo commence, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche, t'as compris. Et là je me suis rappelé le petit dicton d'un philosophe, c'était Jules qui avait dit ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse le sang. Du coup voilà à quoi je ressemblais il y a quelques années. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Oh bon, c'était il y a 3 ans, mais j'ai quelque peu changé, j'étais avec Vad. Ah ouais. Donc voilà, je me suis moqué de moi, on peut passer aux autres, c'est ça? Allez, c'est parti, jingle. Alors pour commencer, je vous invite à rejoindre ma page Instagram, c'est HadesBang, vous êtes en train de la voir actuellement, il n'y a actuellement rien du tout. Mais venez, plus il y aura de monde, plus je vais faire le fou, plus on va s'amuser. Du coup, le premier youtubeur que nous allons voir, il s'agit de Pierre Cross. Pierre Cross qui pose avec la hache de Thor. Du coup, on va faire un petit comparatif de maintenant et d'après. Là, il fait badass, là, il pose pour Avengers Endgame, tout ça. On va voir à quoi il ressemblait avant lorsqu'il a proposé sa première photo sur Instagram. Là, c'est parti pour le moment où c'est le moins intéressant de la vidéo, c'est quand je scroll pour arriver jusqu'en bas. S'il y a une technique pour aller plus bas, plus vite, dites-le moi, hein. Voir des photomontages de qualité en attendant quand on scroll, hein, Pierre Cross qui médite dans les airs, hein, il est très fort, on dirait Romo Elvis dans Malade. Petite photo avec Mr V, quelque chose me dit qu'on va le voir après dans la vidéo, restez-y. Du coup, une de ses premières photos, c'est sa 3e photo, c'est avec un pote qui fume la chicha. Un peu thug le Pierre Cross, hein. Oui, un peu thug, oh, on se calme, mollo sur la chicha mec. Et du coup, la première photo qu'on voit de Pierre Cross sur Instagram. Et maintenant, petit suspense, je gagne du temps pour le watch time. Voilà, il était en train de se faire une petite photo, bien beau gosse, peut-être pour Tinder. Non, je crois qu'à l'époque, il était déjà avec sa meuf, ouais, le mec qui se renseigne de ouf. Mais ouais, mais je suis un aficionado des vidéos de Pierre Cross, j'en regarde beaucoup. C'était le 5 août 2012, et il a pas trop changé. En vrai, attends, 2012 jusqu'à 2019, si je retiens un, ça fait à peu près 6 ans et demi qu'il est sur Instagram, le mec. Putain, wow. Et bah, je le trouve plus beau gosse aujourd'hui que maintenant. Dites-le moi ce que vous en pensez avec le petit comparatif là en ce moment. Du coup, youtubeur suivant. Si je vous fais, vous êtes très perspicace, hein. J'ai imité Mr V qui imitait Kobalade, je sais pas si vous l'avez remarqué. Du coup c'est parti pour Mr V. J'étais d'ailleurs en train de me dire ça l'autre jour, je parlais avec un de mes potes et je me disais sur YouTube, Mr V, qui ne l'aime pas, enfin, est-ce que Mr V il a des ennemis dans sa vie? C'est pas possible d'avoir Mr V en rival, de pas l'aimer, tout le monde aime ce mec, c'est impressionnant. Il vit comme voilà, avec sa photo il imite Kobalade, franchement un sketch génial, c'était super cette vidéo, c'est du top délire comme disent les jeunes. Et c'est parti pour scroller, hein, on a que ça à faire. On va regarder une petite vidéo tranquillou de Mr V pour l'enjaillement, hein. Oh bébé il pleure, il a du mal dormir. Non c'est juste que t'es pas beau, non t'es pas beau, t'es vraiment pas beau. C'est dommage qu'il ait arrêté de faire ses petites vidéos sur Instagram et sur Facebook. Je pense que je passe plus de temps à scroller qu'à faire autre chose dans cette vidéo. C'est quoi cette photo? C'est quoi cette dégaine? Mon dieu, mais comment il a posté ça? C'était en 2012, ok déjà le mec il est déjà actif en 2012 comme Pierre Cross. Mais c'est quoi? Mais c'est horrible, c'est quoi cette photo? C'est dégueulasse. Ça part en miniature et ça fait des milliards de vues sur YouTube. Wow. Hey, il y a eu une période où il aimait bien se montrer, le petit Vic. Non, il a eu les cheveux aussi longs. Je l'ai jamais connu comme ça, je crois. Mais c'est quoi ce délire? J'apprends des choses. Si vous l'avez déjà vu comme ça, dites-le moi. Enfin, waouh, c'est quoi ça avec ses petits poils sur son épaule gauche aussi, ouais. Il avait fait une vidéo il y a très longtemps. Putain, ça date, hein, Mr V, c'est un des premiers youtubeurs que j'ai suivi. Hein. Franchement, incroyable ce mec. Du coup, nous avons enfin la première photo de Mr V après des années de scroll. Voici la première photo de Mr V sur Instagram. Alors le monsieur posait avec du KFC, premier placement de produit à l'époque. Bravo Yvick, qu'est-ce que tu fais? C'était début janvier 2012, donc il est encore plus vieux sur Instagram que Pierre Cross. Mais c'est là qu'on voit que pour l'instant les influenceurs d'aujourd'hui étaient déjà super présents sur Insta. À l'époque il se coupait les sourcils. C'était incroyable. Je sais pas si vous avez fait partie de la team qui se rasait, vous preniez le rasoir, vous mettiez des coups de rasoir sur vos sourcils pour faire plus gangster. Mais moi j'ai jamais compris ce délire, hein. Franchement, bah déjà je prenais un rasoir moi en 2012. En 2012 j'avais quel âge? En 2012 j'avais...
Tu fais moins 7 en fait, connard. J'avais 15 ans. Moi, oh non, à 15 ans, j'aurais jamais fait ça à ma mère, sinon elle sera arrivée. Qu'est-ce que tu fais là, gamin? Qu'est-ce que tu fais? Regarde, baisse les yeux, baisse les yeux. Troisième youtubeur dont on va voir son changement physiologique, son changement capillaire. Niveau barbe, tout ça, on va passer à quelque chose d'inexistant, enfin je pense. On va aller voir Natou, j'espère qu'elle avait pas de la barbe à l'époque, sinon my bad. Donc voici Natou, aujourd'hui une des dernières photos qu'elle a postées sur Instagram. Ça charge pas, on remercie la connexion qui est présente là où j'habite. Ouais, ça charge pas. C'est ça la vie d'un youtubeur en 2019. Scroller pour les vues. Et plus tu vas loin, plus c'est difficile. Essayez de remonter tous vos fils d'actualité de vos réseaux sociaux. À un moment, l'ordinateur il fait... Mon dieu, quelle est laide. Mon dieu, c'est... En 2012, waouh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Voilà, on tient enfin notre première photo qu'on voit en 2011. Et c'est une photo incroyable, regardez la photo, attention. Ouais, tout simplement, c'est des pieds, voilà, c'est des pieds. Mais je vais montrer Natou, une des premières photos de Natou quand même en 2011. Ouais, bah en fait, je m'attendais à un changement plus radical. Mais en fait, Natou, elle a pas trop changé. Donc là, vous pouvez voir, avec son petit calendrier de l'avant 1000K, elle a pas trop changé. Je m'attendais à quelque chose de plus fou. Pour l'instant, celui qui a vraiment changé, c'est MrV. Hein. C'est impressionnant. C'est parti pour le 4e youtubeur. Maintenant, on s'attaque à la Redbox. On va s'occuper de Joyka. Je pense que les photos de Joyka sont plus récentes que celles des 3 qu'on a vues, parce que les 3, ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur YouTube. Et je crois me souvenir que Joyka est quand même plus récemment arrivé sur YouTube. Dernière photo où il est vraiment bien visible sur son Instagram. Joyka est arrivé sur Instagram en 2017. J'ai scroll pendant 3 secondes et j'ai enfin trouvé sa première photo. Donc voici sa première photo, voilà. Et donc voici la première photo où on voit tout son visage à Jordan. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais Jordan, honnêtement, est-ce que t'étais à l'aise en te prenant en photo? Parce que là, c'est vraiment la photo Ivry. Youtubeur suivant, allez. On va encore continuer avec la Redbox. On va s'occuper maintenant d'Amixem. Alors, photo d'Amixem qui est en militaire pour un tournage. Donc voilà, photo d'Amixem en ce moment. On va voir comment il était du coup il y a quelques années, voir s'il a changé. Moi, dans mes souvenirs, Amixem, il avait moins de barbe à l'époque. Parce que je le suis depuis tellement longtemps. Attention, c'est parti, bottle flip. Du coup, avant qu'on aille voir pour Amixem, c'est parti pour... l'instant promo. Ça serait pas le moment de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et de s'abonner et de la partager avec ses amis et sa mamie? Bah si. Allez, on continue avec la vidéo. Oh, Amixem qui avait pris une photo avec Ygritte de Game of Thrones. Je suis un peu jaloux, je vais pas vous mentir, je suis un peu jaloux. J'aurais bien aimé prendre une photo avec quelqu'un du casting de Game of Thrones. Peut-être qu'un jour, je prendrai une photo, je sais pas, peut-être avec Jon Snow. Imaginez moi à côté de Jon Snow. Imaginez moi avec le blason des Stark. Tranquillement, la première photo d'Amixem, c'est une photo de Disneyland. C'est bien mignon, c'est bien sympa. La photo date d'il y a 3 ans et demi, mais tu pourrais clairement te dire qu'Amixem a mis la photo hier en fait, parce qu'il a presque pas changé d'un poil le mec. Et à côté on voit Vodka, parce que d'ailleurs Vodka je voulais le faire apparaître dans la vidéo, mais on le voit déjà il y a 3 ans et demi avec Amixem. Et on voit que les deux, mais ils ont presque pas changé. C'est les deux mecs qui ont pas du tout changé dans la vidéo pour l'instant. Waouh les mecs, c'est quoi votre secret? Vous mettez quel genre de crème? Attention, il se passe quoi à la Redbox? Je soupçonne qu'il y a des expériences assez bizarres à la Redbox qui permettent de rajeunir. Je sais pas, je ne sais pas. Je ne m'emballe pas trop, je ne veux pas créer de drama sur YouTube. Alors maintenant on va s'occuper du 3e youtubeur français, on va s'occuper de Norman. Alors Norman, mis à part sa barbe, si je crois qu'il avait pas les cheveux aussi longs à l'époque, il avait les cheveux très courts. Je crois me souvenir que je l'ai connu avec sa vidéo sur le ping-pong à l'époque. Norman qui est très beau aujourd'hui, hein, c'est son look de tous les jours. Je ne crois pas, on va voir une meilleure photo je pense. Donc voici sa photo, il fête ses 32 ans, voilà, on voit il a de plus en plus de barbe Norman. Ouais, je me rappelle que j'ai commencé à avoir de la barbe avant lui alors qu'on a 10 ans d'écart. Enfin bref, mais bon lui il continue d'avoir des cheveux alors que moi non. Voilà, ça fait un partout, hein. Alors je ne comprends pas du tout le principe de cette photo, même si elle me fait rire, hein, voilà, passons à autre chose. Poser nu avec son chat, pourquoi pas. Franchement, ouais, si j'avais un chat, je me mettrais tout le temps à poil et je prendrais des photos avec. Et après, la SPA arriverait et m'arrêterait moi et non pas le chat, hein. En 2011, Norman était une boule de bowling avec un bonnet. C'est dingue comment, avec les progrès de la science, tout ce qu'on peut faire... Quoi? Ah non, non, ok, c'est pas lui, excusez-moi, désolé, pardon. Voilà, Norman avec Verino. Alors moi, je sais pas pour vous, dites-le dans les commentaires, mais je pense que c'est Norman qui a subi le plus gros changement physique. C'était en 2012 lui aussi. On va continuer avec le dernier youtubeur et pas des moindres. Watch time oblige. On va terminer avec celui qui fait des vidéos depuis... Ouh là, la belle lurette lui aussi, il a tellement changé. D'ailleurs, je viens de dire belle lurette, mais qui dit belle lurette aujourd'hui? Toi, tu dis belle lurette là-bas? Hein, je t'entends pas? On va finir avec Squeezie. Bon, je pense que j'ai pas pris la meilleure photo actuellement pour montrer la tête de Squeezie, hein, parce que là il était du coup déguisé pour une vidéo. Donc on va trouver meilleur. Voilà, le petit Lucas qui est heureux, qui est sûrement au Japon je crois, ouais voilà c'est ça. Du coup c'est parti pour le scroll, l'ultime scroll de cette vidéo.
Regardez cette photo, comment il a trop changé hein, aussi. Mais on voit comment il était à l'époque. Il mettait un petit col en V pour montrer le début de ses pecs aux filles et tout. Il était bien content. Je sais pas pour vous qui a le plus changé entre Norman, Mr V ou Squeezie ou un autre. Hein, je ne sais pas dans les youtubeurs que je vous ai proposés. S'il y en a un autre qui a plus changé pour vous, je sais pas. À vous de me dire. On me dit dans l'oreillette que c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de ce concept des premières photos des youtubeurs en Instagram. Alors si cette vidéo vous a plu, si vous voulez voir un deuxième épisode qui sait un jour, bah dites-le dans les commentaires. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez avec mamie, avec papy, avec le chien, avec l'éventail, l'écureuil, la fenêtre dehors. On se retrouve dimanche prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo. C'était Hades. Salut!